Citoyens abattus, arrestations musclées, emprisonnements arbitraires, déportations massives, les opérations de la police de l'immigration l'ICE dérivent aux États-Unis. Les hommes cagoulés de cette agence fédérale, aux moyens colossaux, sont devenus le bras armé de la politique anti-migrants de Donald Trump. Get off the street, sir, get off the street. I'm telling you right now, get off the street now. Quels sont les réels pouvoirs de cette police de l'immigration? Comment recrute-t-elle, masque-t-elle des objectifs politiques? En résumé, on va décortiquer les pratiques et les missions de cette police fédérale controversée. Depuis le mois de septembre, l'ICE a ouvert le feu sur 12 personnes. Au nom des lois sur la politique d'immigration, 4 d'entre elles en sont mortes. C'est le cas de Renée Nicole Good et Alex Pretty, à Minneapolis, abattus sans sommation par des hommes encagoulés et difficilement identifiables. Certains dénoncent des exécutions extrajudiciaires. He was murdered. Renee Good was murdered. They're murdered. I mean, in plain sight. And then the administration just automatically start backpedaling and making up their lies and their rhetoric. ICE, c'est l'acronyme de l'Immigration Custom Enforcement, la police de l'immigration et des douanes. Elle a été créée en 2003 à la suite des attentats du 11 septembre et elle a toujours mené des expulsions. September 11th, 2001. Nearly 3,000 Americans lost because terrorists were here illegally. From that day, ICE was born, America's first united immigration, counterterrorism and homeland security effort. Aujourd'hui, l'ICE est déployée pour répondre aux objectifs d'expulsion de l'administration Trump, fixés à 1 million d'immigrés illégaux chaque année. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you and we will deport you. Pour mener ces opérations, l'ICE recrute massivement. Sur son site internet, on peut voir l'oncle Sam qui nous pointe du doigt. L'Amérique a été envahie par des criminels et des prédateurs, affirme le site. Nous avons besoin de vous pour les jeter dehors. Aucun diplôme n'est requis, précise le site de la police de l'immigration. Postuler. Join ICE and help us catch the worst of the worst with bonuses up to $50,000 and generous benefits. Apply now. L'ICE est passé de 10 000 à 22 000 agents en quelques mois, auxquels il faut ajouter les 65 000 hommes de la police des frontières. Alors, pour recruter rapidement, les exigences ont été revues à la baisse. La formation est minimale. Il n'y a pas de vérification des antécédents des candidats, mais des primes à l'embauche juteuses. ICE a reçu 200 000 candidatures. La police de l'immigration mène des raids, des rafles. Elles ont conduit à l'interpellation de 69 000 personnes emprisonnées dans près de 210 centres de détention. 30 personnes y sont mortes depuis un an. Un centre a été construit au milieu des marécages, en Floride. Son nom, Alligator Alcatraz. You know, snakes are fast, but alligators are, but we're going to teach them how to run away from an alligator, okay? If they escape prison. Les agents de l'ICE opèrent dans tout le pays et pas seulement aux frontières des États-Unis et principalement dans les villes démocrates comme ici à Minneapolis. Where were you born? Where were you born? Africa? Are you a US citizen or you got naturalized? You're naturalized? What year? Leur présence mobilise une opposition citoyenne farouche à coups de sifflets, de klaxons et de confrontations. ICE intervient sur l'espace public, mais aussi dans des lieux privés, domiciles, églises, écoles, des commerces, des restaurants et les administrations. And how's it going so far? Fantastic. It's going good. A lot of good arrests today. Pour de nombreux observateurs, l'ICE exerce un pouvoir abusif. Ses méthodes sont brutales, elle joue à l'intimidation et ne fait pas de quartier. Et de toute évidence, certains agents de l'ICE s'estiment tout permis jusqu'à abattre certains citoyens qui filment et documentent leurs interventions. Que ce soit pour Renée Nicole Good, ou pour Alex Pretty.
Pourtant, Greg Bovino, le commandant de l'ICE, qualifie Alex Pretty, abattu par ses hommes, comme un suspect qui a agressé les policiers. The victim are the Border Patrol agents. The suspect put himself in that situation. The victims are the Border Patrol agents there. Alors que toutes les vidéos de l'intervention montrent le contraire, l'administration américaine change le récit des événements. Elle présente une vérité alternative, un mensonge en réalité, relayé par Kristi Noem, la secrétaire à la sécurité intérieure. It was an act of domestic terrorism. These vehicle rammings are domestic acts of terrorism. We're working with the Department of Justice to prosecute them as such. We will continue to protect our ICE officers. Mais aussi par J.D. Vance, le vice-président. That woman is part of a broader left-wing network to attack, to dox, to assault, and to make it impossible for our ICE officers to do their job. Et par Donald Trump lui-même. You have agitators, and we will always be protecting ICE, and we're always going to be protecting our Border Patrol and our law enforcement. Tous offrent une impunité totale aux hommes de l'ICE et certains présentent cette police comme une milice paramilitaire et politique. Nous sommes aussi face à des agents, on le voit, qui sont souvent masqués, qui ont des uniformes qui ont l'air un peu particuliers. Et donc, le fait d'être masqué comme ça pour des interventions envers des civils, c'est quelque chose qui est de nature quand même à créer beaucoup plus d'anxiété. L'ICE est même désormais considérée comme le bras armé de l'extrême droite. Elle aurait intégré dans ses rangs plusieurs membres du groupe des Proud Boys qui avaient participé à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. C'est étonnant de voir que dans les campagnes de recrutement, on utilise la même chanson que les Proud Boys, une chanson nationaliste. La rhétorique masculiniste est très très importante. L'apologie de la race blanche est très très importante. Et la violence comme mode d'action principal est privilégiée. Il faut dire que le commandant de la police de l'immigration, Greg Bovino, entretient la provocation. Il est apparu à plusieurs reprises habillé en trench coat kaki ou noir, une tenue inspirée clairement des gabardines portées par les officiers nazis durant la Seconde Guerre mondiale. The guy's an absolute clown and he's been out here cosplaying like some Nazi SS member, brutalizing our communities. Tout cela renvoie au monde l'image d'un pouvoir qui se veut fort et déterminé. Mais certains considèrent qu'on assiste à une dérive autoritaire du régime de Donald Trump. Et cette espèce de message masculiniste, ce message « on est les plus forts, regardez, on fait quelque chose », qui domine. Trump, très clairement, mobilise sa base. Et quand il lui fait comme ça un appel du pied en lui montrant « regardez, on est les plus forts », c'est clairement un message de campagne. C'est une volonté de s'afficher en macho suprême, si je peux me permettre cette expression. Les agents de l'ICE qui ont abattu Alex Pretty ont finalement été suspendus et Greg Bovino a quitté Minneapolis. Les autorités des villes ciblées exigent le retrait des hommes de la police ICE. And I have a message for ICE. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. Donald Trump menace d'activer la loi sur l'insurrection. Elle lui permettrait, pour rétablir l'ordre, de déployer l'armée sur l'ensemble du territoire américain. It's a campaign of organized brutality against the people of Minnesota by our own federal government. Donald Trump wants this chaos. He wants confusion. And yes, he wants more violence on our streets. Donald Trump pourrait-il utiliser cette stratégie pour ne pas organiser les élections midterms à la fin de l'année en prétextant l'insécurité sur le territoire américain? C'est un scénario qui circule de plus en plus.